Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment tricoter ces chaussettes de yoga. Alors, comme c'est un tuto très simple, ça va être l'occasion pour les débutants d'apprendre à tricoter avec des aiguilles circulaires, en jersey et en côte, la technique de la magic loop, comment monter des mailles au milieu d'un tricot et comment rabattre les mailles de manière élastique. Alors j'ai ce pull qui est en hibernation depuis des années maintenant et comme la mode a changé, je n'ai plus du tout envie de le finir. Les pelotes utilisées n'existent plus. C'était des pelotes opales de chez Bergère de France qui se tricotaient en 2,5 mm et qui faisaient des rayures sans avoir à changer de fil. Donc je me suis dit que ça ferait de très jolies chaussettes et pourquoi pas des chaussettes de yoga puisque je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo un tutoriel pour crocheter des chaussettes de yoga. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour tricoter des chaussettes de yoga avec des aiguilles circulaires. Il faut mesurer une longueur de fil d'environ 3 fois le diamètre de votre ouvrage. Ici, je vais mesurer environ 80 cm, ce qui me laisse pas mal de rab. Et c'est après cette longueur qu'il faut monter les mailles. 52 mailles pour une taille enfant, 56 mailles pour une petite taille, 60 mailles pour une taille moyenne et 64 mailles pour une grande taille. Alors, pour monter les mailles, on commence donc par prendre l'aiguille dans sa main droite. On fait une boucle avec le fil et le fil qui va vers la pelote, on le passe sous cette boucle et on l'attrape avec l'aiguille et on tire. Ça fait un nœud coulant sur l'aiguille. On place bien le fil de la pelote sur la droite, le fil que l'on a réservé sur la gauche. On enroule le fil autour de l'auriculaire pour contrôler la tension. On passe le fil par-dessus l'index pour le diriger et l'on enroule le fil que l'on a réservé autour du pouce, comme ceci. Puis on passe l'aiguille sous le fil. On enroule le fil autour de l'aiguille. On passe le pouce par-dessus l'aiguille pour faire passer l'aiguille dans la boucle. On lâche tout et on tire sans trop serrer. Donc là on a l'impression que je serre mais en fait non. Donc c'est très important de faire des mailles très lâches pour ne pas avoir de soucis ensuite. Alors je vais monter 56 mailles en tout puisque je fais une petite taille femme. J'ai le pied assez fin. Voilà, j'ai monté mes 56 mailles, ça c'est le fil de début et ça c'est le fil de la pelote. Alors je vais vous montrer la technique de la Magic Loop qui permet de tricoter des petits diamètres avec des aiguilles circulaires. On commence par faire coulisser toutes les mailles que l'on vient de monter sur le câble. On sépare bien le fil de début du fil de la pelote. Et là, on va compter la moitié du nombre de mailles que l'on a montées. Donc pour moi, c'est la moitié de 56. Donc je vais compter 28 mailles. Ensuite, quand on arrive à la moitié, eh bien, on sépare les deux moitiés en pliant le câble et en tirant sur la boucle au milieu. Voilà. Donc là, j'ai séparé mes deux moitiés. Alors à partir de maintenant et pendant les 3 premiers tours, il faut toujours bien tenir ces deux aiguilles, ne pas les lâcher pour que l'ouvrage ne vrille pas. Ensuite, on réenfile la moitié qui n'est pas rattachée au fil de début et de fin sur l'aiguille de gauche, tout en tenant bien les deux aiguilles. Hein. Voilà. Donc là, je remets bien mes mailles sur l'aiguille, dans le bon sens, comme ceci. Et je vais pouvoir tricoter cette moitié tranquillement puisque mon aiguille de droite est bien dégagée. Voilà, j'ai le mouvement qui est bien libéré, je ne suis pas coincée.
Et donc c'est ça la technique de la Magic Loop. Alors surtout ne lâchez pas l'aiguille qui porte les mailles pour que l'ouvrage ne twiste pas. On va commencer par faire 10 tours de côte de 2, c'est-à-dire que l'on va alterner 2 mailles endroits et 2 mailles envers. 2 mailles endroits pour commencer, donc on pique dans la maille par devant, on passe l'aiguille de droite sous l'aiguille de gauche, on va chercher le fil de la pelote et non pas le fil de début, et on enroule le fil de la pelote autour de l'auriculaire et par-dessus l'index. On rapproche les deux parties comme ceci, on enroule le fil autour de l'aiguille de droite et l'on tire une boucle qui va former une nouvelle maille sur l'aiguille de droite et l'on laisse tomber la maille de l'aiguille de gauche. Voilà, donc c'est une maille endroit. Alors on recommence, on refait une maille endroit. Ensuite, on fait 2 mailles envers. Donc pour cela, on passe le fil par devant l'aiguille de droite, comme ceci. Et puis on pique dans la maille, donc de l'arrière vers l'avant, en passant l'aiguille de droite par-dessus l'aiguille de gauche. On entoure le fil autour de l'aiguille de droite, on tire une boucle vers l'arrière et on laisse tomber la maille de l'aiguille de gauche. Alors ça c'est une maille envers et on refait une deuxième maille envers. Ensuite on répète 2 mailles endroits, donc je repasse mon fil vers l'arrière avant de piquer dans la maille. Et puis 2 mailles envers, donc je repasse mon fil par devant. Et 2 mailles endroits, donc je repasse mon fil vers l'arrière. Et 2 mailles envers, donc je repasse mon fil vers l'avant. Et ainsi de suite. Alors j'arrive à la dernière maille de ma première moitié. Donc je finis par une maille envers. Et maintenant, il va falloir que je tricote la deuxième moitié. Donc là, surtout, je ne lâche pas mon aiguille de droite qui porte les mailles. Et je tire sur la boucle du câble pour ramener l'aiguille vers les mailles qui sont sur le câble et repositionner donc cette deuxième moitié sur l'aiguille. Donc là, je tiens bien toujours mon aiguille de droite et en même temps, je pousse l'aiguille de gauche dans les mailles qui sont sur le câble. Donc vous voyez, je tiens mon aiguille de droite avec mon majeur et mon annulaire. Alors là, si vous avez trop serré vos mailles lorsque vous les avez montées, vous aurez peut-être du mal à faire glisser les dernières mailles sur l'aiguille. Donc d'où l'importance vraiment de ne pas serrer lorsque vous montez vos mailles. Et je vais donc j'ai toujours pas lâché, je lâche pas mes deux aiguilles maintenant qu'il y a toutes mes mailles dessus. Et je vais tirer sur l'aiguille de droite pour faire glisser les mailles sur le câble et libérer l'aiguille de droite. Donc c'est toujours le côté où il y a le fil de la pelote que l'on libère. Donc je tricote la deuxième moitié. Donc là mon fil, il faut que je le fasse passer par-dessus le câble et l'aiguille. Voilà. Sinon ça va s'emmêler avec le câble. Je refais ma tension et je commence par faire 2 mailles endroits.
puisqu'on avait terminé par 2 mailles envers, vous vous souvenez. Et ensuite 2 mailles envers. Et je continue, 2 mailles endroits. Deux mailles envers et ainsi de suite. Et je finis mon tour par 2 mailles envers. Voilà. Donc ensuite, là je ne lâche toujours pas mon aiguille de droite surtout. Et je vais repositionner donc mes mailles sur l'aiguille de gauche en tirant sur le câble. Voilà. Et là, je ne lâche pas mon aiguille de droite, je la tiens avec mon majeur et mon annulaire et je m'aide de mon pouce et de mon index pour rentrer les mailles sur l'aiguille de gauche. Je tire bien sur le câble pour faire revenir les mailles sur l'aiguille. Je pousse ici, ça peut accrocher un peu. Voilà. Donc là, on a l'impression que c'est twisté, mais en fait non, il ne faut pas s'inquiéter. Tant qu'on n'a pas lâché ces aiguilles, il n'y a pas de problème. Donc je continue, je tire sur l'aiguille de droite pour faire coulisser les mailles sur le câble et libérer l'aiguille de droite. Je repasse mon fil par-dessus le câble et l'aiguille. Donc là, pour repérer ce nouveau tour, vous pouvez mettre un anneau marqueur sur l'aiguille de droite, ce qui vous permettra de repérer le début de chaque tour. Et donc je commence mon deuxième tour en tricotant la première moitié, toujours de la même manière. Donc je commence par 2 mailles endroits, et puis 2 mailles envers, et ainsi de suite. Voilà, je termine la première moitié de ce tour. Encore une maille envers. Et maintenant, je vais commencer la deuxième moitié de ce deuxième tour. Donc je tire sur le câble pour amener les mailles sur l'aiguille de gauche. Je ne lâche pas mon aiguille de droite. Et je ramène mon aiguille sur les mailles. Je tire sur le câble qui ramène les mailles sur l'aiguille. Voilà. Donc ça, c'est la technique de la Magic Loop que vous pouvez aussi utiliser pour tricoter un bonnet avec des aiguilles circulaires. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma deuxième moitié, donc à la fin de mon tour. Donc voilà que l'anneau marqueur est sur l'aiguille de gauche, qu'on va pouvoir l'enlever. Voilà, donc maintenant on va commencer le troisième tour. Là je vous conseille toujours de bien tenir votre aiguille encore. Et puis au tour suivant, vous pourrez lâcher vos aiguilles, l'ouvrage ne risquera plus de vriller. Donc de la même manière, on tire sur l'aiguille de droite pour la libérer. On fait passer le fil par-dessus le câble et l'aiguille.
Donc là, on peut remettre l'anneau marqueur pour repérer le début de ce tour. Et l'on répète ceci donc pour avoir 10 tours en tout. Donc je vous laisse continuer et on se rejoint à la fin des 10 tours. A tout de suite. Voilà, j'ai mes 10 tours de côte et maintenant on va tricoter 27 tours de jersey. Alors pour tricoter du jersey avec des aiguilles circulaires, il suffit d'enchaîner des tours de maille endroit. Alors je libère mon aiguille de droite et je tricote tout simplement des mailles endroit pendant tout le tour. Je passe bien le fil de la pelote par-dessus le câble et le crochet. Et c'est parti. Voilà, j'ai fait mes 27 tours de jersey. Et maintenant, il va falloir faire le trou du talon. Donc pour cela, je vais tout simplement rabattre la moitié des mailles du tour. Je tire sur le câble pour amener les mailles sur l'aiguille de gauche. Et c'est ces mailles-là que je vais rabattre. Je tire sur l'aiguille de droite pour libérer l'aiguille. Alors, on va rabattre les mailles de manière classique. Donc, on tricote la première maille. Puis on tricote la deuxième maille. Et on prend la première que l'on passe par-dessus la deuxième. Puis on en tricote une autre. Et on prend la première, on la passe par-dessus la deuxième. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'on arrive à la fin de cette première moitié. Voilà, il ne me reste plus qu'une maille à rabattre. Et vous voyez qu'en fait, il me reste une maille sur mon aiguille de droite. Donc, je n'en ai pas rabattu 28, mais 27 seulement. Donc, je ne rabats pas exactement la moitié de mes 56 mailles, mais la moitié moins une. Ensuite, je vais tricoter la deuxième moitié toujours en maille endroit pour terminer mon tour. Voilà, mon tour est terminé. Donc on voit que cette partie-là est bien en jersey. Et de l'autre côté, on voit que les mailles ont été rabattues. Donc pour continuer, il va falloir remonter les mailles que l'on a rabattues. C'est-à-dire la moitié des mailles moins 1. Donc pour moi, ça fait 27 mailles à remonter. Donc je fais le tour de mon pouce. Je pique sous le fil ici et je tire sans serrer surtout. Et je fais ça 27 fois. Voilà, j'ai remonté mes 27 mailles. Alors maintenant, il faut que je termine mon tour en tricotant la deuxième moitié en jersey. Alors pour cela, il faut que je tienne mes deux aiguilles comme ceci fermement pour que l'ouvrage ne vrille pas. Parce que donc là, ça va être une partie délicate. Donc tenez bien vos deux aiguilles et faites coulisser l'ouvrage au milieu sur le câble.
Ensuite, séparer les deux parties en tirant sur le câble comme ceci. Donc ne lâchez pas vos deux aiguilles surtout. Et repositionner la partie chaussette sur l'aiguille de droite. Puis tournez pour que l'aiguille de droite se retrouve à gauche et l'aiguille avec le fil de la pelote à droite. Ensuite, on va terminer le tour en faisant des mailles en droit, donc en jersey. Donc on pique dans la maille, on prend le fil de la pelote, on refait la tension, on rapproche les deux parties pour faire la maille en droit. Et l'on continue comme ceci jusqu'à la fin de cette deuxième moitié. Voilà, alors j'arrive à la fin de mon tour. Et là, c'est une partie très délicate. Donc, je ne lâche pas mon aiguille de droite. Je tire sur le câble pour faire revenir l'aiguille de gauche sur les mailles que l'on a montées. Donc là, c'est une partie très fragile parce qu'il ne faut pas tirer, voyez ce fil là qui est entre les deux aiguilles. Il ne faut pas tirer dessus le moins possible parce que ça a pour effet de resserrer les mailles que l'on a montées. Et après, c'est très difficile de les remettre sur l'aiguille. Moins on tire sur ce fil entre les deux aiguilles, mieux c'est. Il faut bien rapprocher les deux aiguilles l'une de l'autre. Donc pareil pour la fin, il y a également un fil qui relie les deux parties qu'il ne faut pas tirer. Donc moi là par exemple j'ai trop tiré dessus. Bon c'est pas facile avec la caméra, mais voilà, faut vraiment faire attention de ne pas tirer ni sur ce fil qui est devant, ni sur le fil qui est derrière. Alors je tire sur l'aiguille qui a le fil de la pelote pour la libérer. Et vous voyez, si vous aussi vous avez trop tiré sur ce fil-là, eh bien vous pouvez passer l'aiguille de droite dans les dernières mailles ici et tirer un peu dessus. Vous voyez, ça rapproche le fil, ça, ça le fait moins long et donc ça rend les mailles plus lâches, moins serrées. Voilà, donc là je suis bien. Donc je laisse bien mon aiguille de gauche très proche de l'ouvrage pour ne pas retirer sur ce fil qui est entre les deux parties. Et je fais donc toute cette deuxième moitié en maillant droit. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour. Donc pareil, hein, je laisse bien mon aiguille de gauche assez proche de l'ouvrage pour ne pas tirer sur ce fil qui est à la jonction et donc ne pas resserrer trop ces dernières mailles. Sinon elles sont difficiles à attraper. Donc là c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est difficile avec la caméra de tout faire bien, mais voilà. Donc c'est vraiment une partie délicate. Et maintenant, on enchaîne avec 26 tours de jersey. Voilà, j'ai fait mes 26 tours en maillant droit. Donc ça fait bien du jersey avec les aiguilles circulaires. Et maintenant, je vais faire 12 tours de côte de 2. Je commence donc par 2 mailles en droit.
et puis 2 mailles envers, et je répète 2 mailles endroits, 2 mailles envers pendant tout le tour. Et voilà ce que ça donne au bout de 12 tours. Ensuite, il faut rabattre les mailles, mais de manière élastique. Car si l'on utilise la méthode classique pour rabattre les mailles, comme ce que l'on avait fait pour le trou du talon, vous voyez qu'il y a une chaînette assez rigide qui se forme. Donc pour conserver l'élasticité que l'on avait en haut et en bas du tricot, on va utiliser la méthode d'Elisabeth Zimmermann qui consiste à rabattre les mailles mais à l'aiguille. Alors on remet les mailles sur l'aiguille de gauche et on va libérer l'aiguille de droite mais on ne va pas s'en servir. On va couper le fil et prendre une aiguille à laine. Donc on coupe le fil environ 3 fois le diamètre de votre ouvrage. Alors voici la méthode. On passe l'aiguille dans les 2 premières mailles. Alors par derrière, c'est-à-dire par la droite. Et l'on tire sur le fil mais pas trop. Et puis on pique dans la première maille seulement, mais par devant, donc par la gauche. Et on laisse tomber la première maille. Voilà. Donc c'est tout simple et on va répéter ça tout le tour. Donc je vous remontre. Voilà, alors j'arrive à la fin de cette première moitié. Et il me reste une maille sur cette aiguille que je fais passer avec les autres. Et je tire sur le câble pour toutes les remettre sur l'aiguille. Voilà. Et je continue de rabattre les mailles de la même façon. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, il faut rentrer les fils. Alors, il nous reste une boucle sur l'aiguille de gauche, donc on va passer le fil dans cette boucle pour arrêter le tricot. Ensuite, on va rentrer le fil, donc en passant ici pour faire la jonction. Voilà. Et puis on repasse dans les mailles. Vous voyez que le bord est bien élastique, hein, il n'y a pas de souci.
Alors je continue de rentrer le fil en passant dans les mailles tout le long de la côte qui est sous la fin du tricot. On coupe le fil au ras et c'est terminé. On refait l'opération pour la deuxième chaussette et vous êtes prête pour le yoga. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Vous pouvez vous y abonner et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous retrouverez mes livres sur le thème du crochet et aussi toutes sortes de tutoriels. À bientôt!